Actuellement, on considère l'être humain comme une unité comprenant le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit est alors défini comme étant l'intellect et présumé se trouver dans le cerveau. L'âme est définie par le cœur intérieur et les sentiments. Le corps est vu comme le point de départ et le support de tout, sans lequel âme et esprit n'existeraient pas. La religion, et en partie aussi la psychologie, donne au moins une signification immatérielle à l'âme, ce qui laisse ainsi entrevoir à l'être humain la possibilité d'une existence après la mort terrestre. Lorsque l'on parle d'âme, il s'agit en fait d'un corps de matière éthérée qui sert de lien entre l'esprit immatériel et le corps de matière dense de cette terre. L'âme ne porte aucune vie propre, mais n'est animée, tout comme le corps terrestre, que par l'esprit, le noyau vivant immatériel dans l'être humain qui seul porte la vie en lui. Le danger réside dans le fait que l'unique élément vivant dans l'être humain soit occulté par un substitut que l'on appelle l'âme. Depuis des millénaires, l'esprit est maintenu endormi. De nos jours, sous la contrainte de l'ego, il est soutiré à l'esprit, juste assez de force pour assurer le fonctionnement de l'âme et du corps. Le problème pour l'esprit est que le monde matériel est inévitablement éphémère. Et si l'esprit ne se réveille pas à temps, il sera soumis à une terrible décomposition, bien qu'il ait été, dès le début, destiné à être éternel. L'esprit seul est en liaison directe avec le monde immatériel éternel, c'est-à-dire la vie pulsante qui alimente en vitalité le corps et l'âme et toute la matière autour d'eux, pour autant que cet esprit soit vivant, c'est-à-dire conscient de lui-même. Le corps de l'être humain se sent sur terre chez lui. Tout lui semble familier. Toutefois, l'esprit doit ici devenir un étranger. Bien ailleurs se trouve sa véritable patrie.